Il faut réformer le régime des retraites. Donc, il y a d'abord les parcours de vie qui ont changé, il y a un système qui est déséquilibré sur le plan financier, et puis il y a un système qui finalement aujourd'hui est assez inéquitable. Nous aussi, on veut faire évoluer ce système, mais pas le casser. Ce que propose le gouvernement, c'est un changement radical de conception du système de retraite qui n'est plus basé sur la solidarité, mais où chacun se débrouille, quoi. C'est la théorie des premiers de cordée appliquée à la retraite. Et on veut absolument préserver le fondement de notre pacte social, c'est-à-dire le système par répartition. Ce sera bien aujourd'hui, comme hier et comme demain, les actifs d'aujourd'hui qui payent les pensions des retraités d'aujourd'hui. La retraite, c'est simple, hein. C'est deux questions. C'est à quel âge j'ai le droit de partir et avec combien. C'est à ça qu'il faut répondre. Tout le reste, c'est pour essayer de détourner le problème. Donc l'âge pivot, l'âge d'équilibre, c'est en gros nous dire faut travailler au minimum jusqu'à 64 ans. Il suffit de compter, hein, vous sortez de l'université à 25 ans, s'il faut cotiser pendant 43 ans pour avoir le nombre de points nécessaires pour pouvoir vivre de sa retraite, je ne suis pas très fort en maths, mais 25 plus 43, on est loin des 64 ans. Hein. Quand on regarde effectivement nos voisins européens, et notamment ceux qui sont en plein emploi, les Allemands, les Belges, les Néerlandais, ils travaillent eux en moyenne jusqu'à, en tout cas l'âge de départ est reculé à 67 ans. L'objectif, et je le redis ici, de l'âge pivot tel que nous l'avions proposé, c'était bien d'avoir un âge de départ à taux plein à 64 ans, ce qui aujourd'hui n'est pas une réalité pour beaucoup de Français, notamment ceux qui ont des carrières hachées. Les pensions ne vont pas baisser. Vous savez que le principe, c'est que vous accumulez des points, que ces points ont une valeur et qu'après, quand vous liquidez, ces points se transforment en euros. Et donc, ce que nous allons inscrire dans la loi, ce qu'on appelle les règles d'or, c'est que le point, d'abord, ne pourra jamais baisser, et que ce point, la valeur du point sera pilotée par les organisations syndicales et patronales, ce qui se fait d'ailleurs déjà dans beaucoup de régimes, donc il y a aussi parfois un peu d'hypocrisie dans le débat politique. Et puis quand vous transformerez votre stock de points en euros pour votre pension, à ce moment-là, votre pension en euros, elle sera indexée sur l'inflation, c'est-à-dire sur le coût de la vie, et donc votre pension aujourd'hui, comme hier et comme demain, elle ne baissera pas au fil du temps. Il y a des réalités dans d'autres pays qui montrent que c'est pas vrai. Parce que dans un gouvernement où la rigueur budgétaire est quand même le maître mot, le jour où il y a des problèmes de budget, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire c'est la crise, hein. On ne peut pas augmenter votre point parce que, comprenez, il n'y a plus de sous, voire il faut le diminuer parce qu'il faut réduire les dépenses publiques. Enfin, c'est quand même un refrain qu'on entend. Finalement, tout le monde va cotiser de la même façon et qu'un métier identique, que vous soyez comptable à la SNCF ou comptable dans le privé, vous cotiserez de la même façon et vous aurez les mêmes droits. Et puis il sera plus juste parce que nous allons créer de nouveaux droits. Et je pense notamment à ces 1 000 € de retraite minimale. Plus personne en France touchera une retraite inférieure à 1 000 € net pour une carrière complète. Mais il y a une inconnue parce qu'on parle que des 1 000 €. Mais avant, ils disent, après une carrière complète. Qu'est-ce que c'est qu'une carrière complète ? Combien de temps ? J'en ai déjà parlé. Moi, j'ai posé la question au ministre chargé des retraites. Monsieur Pietraszewski, expliquez-moi ce que c'est qu'une carrière complète. Eh bien, j'attends encore ces explications. Il y a un paradoxe aussi, c'est que le gouvernement fait beaucoup de bruit autour de la pénibilité. Or, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont supprimé 4 critères. Être à la retraite, c'est bien. Mais si c'est pour la passer allongée sur un lit ou dans un fauteuil roulant, je ne vois pas l'intérêt. Donc il faut aussi prendre en compte l'espérance de vie en bonne santé. De plus en plus, il y a des salariés, je pense aux cadres notamment, qui font des burn-out, qui ont beaucoup de pression, du harcèlement, etc. Ben ça devrait être pris en compte. Ces critères, effectivement, ils méritent d'être repensés, revus. Moi, je veux quand même dire que depuis cette réforme, en tout cas, le rapport de Levoy, nous avons annoncé que nous allons étendre le régime de pénibilité à la fonction publique. Et vous savez que cela va permettre notamment à des aides-soignantes, à des infirmières de bénéficier d'un cadre qu'aujourd'hui elles ne connaissent pas. Donc ça a été préparé comme ça a pu l'être. Ce n'est jamais parfait. Et évidemment, nous prenons aussi un peu notre part. Mais vous savez, le dialogue social, c'est quelque chose qui est évolutif. Ce qui manque dans le débat public aujourd'hui, c'est de parler de la vraie vie. C'est des choses très simples. Voilà. C'est d'abord comment on les finance, à quel âge je pars, avec combien, et puis on profite de sa vie après le boulot. Il n'y a pas que le boulot dans la vie.